He takes his hat, his gloves, and his cane. His take his hat, his gloves, and his cane. He hurries down the alley. His hat, his gloves, and his cane. His gloves, and the bag, his bag, and the bag, his C'est l'été, même s'il fait pas beau dehors, au moins il y a des best-of à la télé, c'est la saison du best-of. On va faire un lancement court, il y a énormément de séquences dans le best-of, c'est normal, c'est ce qu'il y a de mieux, donc j'arrête, je me tais, c'est maintenant, c'est le best-of des agités du bocal. Moi aussi je me tais. C'est bizarre si dans la vie, je te parle et t'entends juste ma voix 10 minutes plus tard. Oui, c'est comme ça. Genre, est-ce qu'on peut essayer? Coucher avec moi? Alors par contre, moi j'ai donné ma réponse tout de suite, non. Ah, c'est aussi rapide que ça? C'est dingue. Elle a raison, bien sûr. Non. Moi je l'applaudis malgré tout. Hein. Elle a raison. Bon, c'est ce qu'on a... Parfois, c'était directement une claque dans la gueule. Moi. Voilà, c'est ça. Mais c'est de la chance que parfois je dis oui, c'est idiot. Oui, c'est ça. Bon, c'est ce qu'on appelle un joli petit râteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner. Tout à fait. C'est ce que je vous propose. C'est une pelle. Monsieur Semoun, oui. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à Cameron Diaz? Oh, le rattrapage. Non, mais le rattrapage, il part à moins 10 000. Là, t'es un... Ah bon, non. Moi, je trouve pas. Mais non. Là, la tête éclatée contre le juillet. Sincèrement, je trouve pas. Bah non, là comme ça, c'est vrai que pas tellement. Peut-être les boucles d'oreilles, mais même pas. Il y avait une ressemblance sur le côté fêtarde, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas lui en promettre à Cameron. Oui, il paraît. Et vous, c'est pas, vous êtes une autre. Ouais, je suis une bonne fêtarde, ouais, j'aime bien. Mais quand on est défoncé, on ressemble tous à Cameron Diaz. Regarde, il a les mains, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, t'as été drôle. C'est plutôt comme quoi tout serait naturel. Vous voulez dire que la télé, c'est la vie? Attendez, je comprends plus. Juste un petit détail amusant. J'adore ce titre, les agités du bocal. Mais est-ce que c'est conforme à ce qu'il y a dans l'émission? Pardon? Est-ce que c'est conforme à ce qu'il y a dans l'émission? Non, je vous trouve plutôt calme, je vois pas d'eau, pas de bocal, rien. Non, je trouve ça plutôt sympa, des fois un peu insultant, mais pas forcément. Tu la referas, hein, t'as vu? Mais je reviendrai avec plaisir. J'ai hâte de voir les reportages. Hey, t'appelles toute ta famille pour qu'ils regardent le reportage, là. Tu dis, maman, regardez, je me fais insulter pendant 1h30. C'est génial. Cameron Diaz, le boucher, tu vas voir. C'est génial. Appelle toute ta famille. Hein. C'est comment briser une carrière. Ah, il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence. Ah, cardinal, alors. Ah, t'as une cardinale. Comment vous pouvez lui mettre ça en tête alors que je n'ai que bienveillance pour elle? Oui. Moi, si c'était ma femme, je t'aurais pu... Heureusement. Moi, si j'étais une femme, je me baladerais toujours en mini. Non, attends. Je parle pas de ton rêve. Moi, si j'étais une femme, je serais Sidonie, je sens que vous avez encore à faire grimper un petit peu l'attentat. Et oui, alors, affectif, il y a vraiment le côté extrémiste du terrorisme mais oui, on tombe affectif. toujours sur les bien extrémistes, sûr. évidemment. C'est au Japon et c'est vraiment le nouvel attentat à la mode. On regarde les images, que ça vaut vraiment le coup. Il y a un nom pour ça, pour la discipline ou pas? Non, il n'y a pas de nom encore. Il est à trouver d'ailleurs si quelqu'un veut le trouver. Vous vous baladez tranquillement dans la rue, quand soudain, des personnes font semblant de vous aimer ou de vous reconnaître. Donc c'est très drôle, c'est qu'il y a les gens qui se laissent faire et puis il y a les autres qui font... ça va pas. Donc on a 150 complices, ils choisissent quelqu'un au hasard et ils font... C'est sans danger, c'est drôle. Donc là les gens sont absolument pas prévenus. Tu peux avoir une crise cardiaque. Mais comment ça peut vous faire seul dans une rue, t'as 200 mecs qui arrivent en face de toi. Je trouve ça magnifique. Je pense à toute l'organisation autour de ça pour. C'est clair. Je trouve ça génial. Vous dites que vous détestez les bisous par surprise et puis... Non mais là c'est plus caméra cachée, c'est plus, tu vois, c'est plus dans cet esprit-là que... Mais d'ailleurs, le terrorisme affectif, c'est pas que dans les rues, hein, c'est aussi sur les plateaux de télé. Hein. Non, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du théâtre, je faisais dans le train. Pour pouvoir voyager gratuitement, je faisais rire le contrôleur et les gens. Donc le contrôleur n'avait pas à l'esprit que j'avais pas de ticket. Donc il me laissait voyager. C'est une manière, au lieu d'aller voler une personne, aller agresser des gens, je rusais comme ça. Et au resto, ça marche ça ou pas? Non, au resto, les Ça gens se marchait rendent au compte quand restaurant. même. Au restaurant, je dansais la danse en twist. Vas-y. Bam, bam, bim, bam. Comme ça, je sortais en même temps.
C'est bon, c'est bon ça. Jamais, il m'a focus, c'est ça. Je dis pas qu'il fait comme moi, il croit qu'on danse, il croit qu'on va revenir. Mais c'est bon parce que Vicente. ce truc-là, moi, des fois, je le fais quand je me casse une soirée et que je veux pas non plus le dire à tout le monde. Je danse, je vais vers la sortie et je me casse. Et ça marchait. Une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, non, je danse. Et le morceau s'est arrêté, on s'est barré. Voilà. Donc il faut ruser dans la vie. Quel animal sexuel êtes-vous, Florence Foresti? Un ragondin. T'imagines, tu sors un truc horrible. Franchement, une femme. Ah, vous n'avez pas un totem sexuel? Non. Une liane? Du tout. Une Non. panthère? Non. Rien? Non. Une femme, ça suffit Ah, déjà. ça vous bloque un peu le sexe. Il avait raison, Alex. Hein. Vous Mais disiez, enfin, mais quelle femme va te répondre? Une tigresse. Une euh, panthère. Alors c'est-à-dire invite, qu'on avait- oui, invite... On avait Emmanuel Seigné qui nous a répondu une panthère. Et Ah moi, ouais, mais Emmanuel c'est Seigné, je l'ai cru. Emmanuel Hein. Je lui ai dit d'accord. oui, je comprends. Oui, c'est Emmanuel Seigné. Oui, bah, elle dit ce qu'elle veut. Et mais- même Ariane James a répondu une liane. J'ai dit ragondin, merde. Ok, c'est bon. on reste à Ragondin. Bon, cher petit Ragondin. Oui. C'était quand et comment la première fois? Bon, c'était pas terrible, je pense. C'était il y a quelque temps maintenant. Vous dites je pense parce que vous pensez au garçon qui était avec vous? Non, non, c'est la première fois. Bon. Un âge peut-être pour avoir un indice? Non, tu rêves. Quoi? Comme si je allais le dire ici, même ma mère, elle le sait pas. Non, mais je veux dire l'âge avec elle, non, mais n'importe quoi. Non, on fait juste une marge. Plus de 25, moins 25? Bah, moins de 25, tu es gentil. Moins de 20 alors peut-être. Mais il m'énerve. Non, allez, next. T'as vu comme Madonna? Bon, l'endroit le plus excitant pour faire l'amour, c'est quoi selon vous? Ah oui, ça vous embarrasse encore. Alors, tu te dis, tu vas être humoriste, donc t'auras jamais à faire face à ce genre de questions. Ça y va. L'endroit le plus excitant pour faire l'amour, hein, c'est ça Ouais. la question. Sachant que vous êtes un Ragondin. Voilà. Les égouts. Eh ben les voilà. égouts et les fleuves. La Marne. La Marne. Merci. Tu m'as aidé à m'en sortir. Alors, avez-vous déjà été attiré par quelqu'un du même sexe? Bah non. Pas faute d'avoir essayé, mais non. Non, enfin, je veux dire. Non, mais de me dire, allez, toutes les filles quand même l'ont fait. Moi, non. Toutes les filles l'ont fait, vous en êtes convaincu? Beaucoup. Qui Non, vous- ou ont eu des Bah, parmi toutes des ces petites filles. expériences. Ouais. On vous a jamais proposé à vous? Personne n'est jamais vu Ah vous? bah si, mais ça ne me dit rien. Bon, enfin, Alors, c'est je un me petit suis pas effort. forcée pour être tendance. Hein. J'ai dit, bah non. Ah non, non, vraiment, je n'ai jamais été attirée par une femme. Ok. En même temps, on n'est Des pas. ragondines, en revanche. On n'est pas. Énormément, la folle. Comme vous mentez un peu sur tout, vous êtes très discrète Ah non, sur tout, non, on je peut vous se dire jure. que sur ce coup-là. Non, 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 je mens pas là-dessus. Non, vraiment, vérifiable. Bon, alors, dernière question, je vous la pose même pas. Mmh. Pour quelle somme est-ce que vous pourriez vous prostituer? Jamais de la vie. Bah, d'accord. Jamais de la vie pour rien. Pour même des milliards, je le ferai pas. Ça vous fait peur, vraiment? Vous avez l'impression d'être centré Ça me fait peur, non, mais c'est quand même pas très agréable la prostitution, l'ami. Non, mais en même temps, Emmanuel Seigné, sans tabou, déjà Oh, mais qu'elle était Emmanuel panthère. Seigné, vous avez qu'à inviter Emmanuel Seigné, merde. Hein, la tigresse qui couche pour 10 francs peut-être. Moi non. Oh, mais je ne sais pas. Non, mais on peut pas dire ça. Si. Il y a un problème, Titoff, ou pas? Non, allez-y, continuez l'émission sur moi. Voilà, Il il y vient a de un perdre 20 plein de bâtiments qui arrivent. D'accord. Ouais. Alors, c'est Dans le bon. film, Voilà, là, je suis bien. Stomy. Voilà. Vas-y. Tout le monde sait que tu es beaucoup plus petit que moi. Et, voilà. Enfoiré. Tout le monde sait. Les gens sur la promo, sur le premier Gomez Tavares, et je voudrais vous parler à la... Oui, la France, la jeunesse française, vous êtes là, vous représentez cette émission, et vous devez être fiers de vous. Levez-vous, jeunes Français. Oh là là. Vous devriez faire de la Je pourrais politique. jamais faire de la politique. Je pourrais jamais faire de la politique. Salut les King Kong. Je suis Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Aujourd'hui, je vous propose d'abandonner les escaliers et les ascenseurs parfumés à l'urine pour vous attaquer au plus haut sommet de votre quartier, avec une petite grimpette de l'extrême. Démonstration. Alors Yvette, qu'est-ce qui se passe? Un chagrin d'amour? La canicule m'a épargné, j'en peux plus. Oh mais non, faut pas se laisser aller comme ça. Là, je suis sûr qu'il y a plein de choses bien dans la vie d'un vieux. Par exemple,
Ah non, t'as plus ça, toi. Tu peux... bah non, tu peux plus, ça non plus. Alors en fait, t'as raison, y a rien. Coach de merde. Putain, Yvette! Accroche-toi, Yvette. Je peux pas te laisser faire ça, je vais te sauver. Lâche-moi du con. Non, c'est pas possible, on a trop de souvenirs en commun. Je m'en fous, avec Alzheimer, j'ai tout oublié. Non, c'est pas possible, je vais te sauver. Lâche-moi, je vais me pisser dessus. C'est toi qui choisis. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut savoir parfois respecter le choix de ceux qu'on aime. En même temps, si tout le monde faisait preuve d'un tel civisme, ça réglerait le problème des retraites. Non, parce qu'il faut en parler des retraites. Hein. Et puis le chômage, la pollution, le réchauffement de la planète, les sitcoms sur France 3, le terrorisme. Oh mon Dieu! Vous avez choisi l'humour noir. Alors on dit ça comme ça, mais en une formule, mais pourquoi finalement? Est-ce que vous aviez des prédispositions naturelles à ça? Moi, je pense pas qu'on choisit un type d'humour, parce que les gens qui choisissent un type d'humour se plantent. Régis, par exemple, qui a un humour aussi assez noir, c'est sa nature, c'est sa façon à lui de voir la réalité, enfin de la décaler. C'est pour ça qu'il est bon. Donc je pense pas qu'on choisisse une forme d'humour. Est-ce que ça peut venir un peu de l'entourage? Est-ce que, je sais pas, quand vous étiez plus jeune, autour de vous, est-ce qu'il y avait, je sais pas forcément la famille proche, mais est-ce que vous étiez entouré par l'humour noir? Est-ce que vous admiriez des humoristes? Une grande dynastie de salauds chez moi. Mon père était un enculé, grand-père était un enculé, et donc oui, fatalement. C'est un enculé qui faisait quoi? Placement financier, c'est sur les pires. Hein. Une belle crapule. Et votre maman était dans l'art contemporain, là on en trouve moins pourtant? Elle y est toujours, mais elle est bien là-bas, je trouve. Qu'est-ce qu'une émission culturelle en filigrane? Une émission culturelle, c'est un programme pour le plus grand nombre, avec très peu d'audience. Souvent diffusé d'ailleurs à une heure où le plus grand nombre est couché. Donc l'extrait que nous allons voir est une émission qui s'appelle Des mots de minuit. Vous allez voir, le décor est très joli, il paraît qu'il ressemble à un caleçon de Jean-François Kervéan. On va voir immédiatement. Voilà. Alors de quoi parle-t-on dans le caleçon de Jean-François Kervéan? Je vais te dire après, là. De sexe, enfin je crois de poporo. Allons-y. On appelle ça un poporo. Un poporo, c'est une pièce d'orfèvrerie de notre tradition préhispanique. Et elle est utilisée, elle représente énormément de choses en fait. Elle représente dans notre tradition, elle représente la terre, la mer. Elle représente aussi la mémoire, puisqu'à l'intérieur de cette pièce, vous voyez, on a cet objet, c'est une reproduction. Hein. On met dedans des coquillages qui sont écrasés par ce coït. Cet acte sexuel permet d'écraser le coquillage. En France, nous avons une émission où un monsieur fait un coït avec une urne pleine de coquillages. C'est quand même autre chose que Prison Break. La Saint-Valentin, Jean-Luc, Marianne, ça se fait ou pas? Je sais pas, ça devient la corvée ce truc, la Saint-Valentin. Oh non, Régis, à l'œil qui brille. D'autres jours. Je suis d'accord. Non, d'autres jours, c'est un peu... Veuillez m'excuser, c'est un peu bené. L'amour obligatoire, c'est pas pour... Non, mais c'est pourquoi pas? Et pourquoi pas non? Et pourquoi pas oui? Enfin, faut être comme vous voulez, mais... Régis, tu voulais dire? Moi, chaque année, pour fêter l'amour, je vais voir les prostituées. Oui, quand tu veux un travail bien fait, autant s'adresser à une professionnelle, quoi. J'adore parce que... Ce que j'adore, là où tu es le plus mignon, c'est que tu essayes de... Donc, tu passes très très bien cette petite saillie humoristique, mais alors tu es pris d'un tremblement avant d'y aller, qui est, je te jure, ne change rien. Petit tremblement qui est très surtout, beau. Ne deviens pas professionnel. Tu es merveilleux. Ça me touche énormément. Toujours. Bah oui, mais on dirait un petit bonbon déjà délavé, et je sais pas comment dire. C'est comme ça que j'emballe en même temps. Je peux avoir un petit si vous en plaît. Il aura un pull rose et plein de cheveux. C'est horrible. Oh, ça faut pas qu'on fasse ça. Non, faut pas qu'on fasse ça. Ça fait 7 ans que vous faisiez de la scène. Là, on vous connaît à la faveur du Jamel Comedy Club et de vos passages télévisés. Mais il y a eu 7 ans de petites salles, de café-théâtre. Il y a eu mieux. Moi, j'ai fait du métro aussi. J'ai fait du métro un petit peu. J'ai fait du... Tu faisais quoi dans le métro?
Des sketchs. Des sketchs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. c'est Ça s'appelle de la manche en fait. Ça s'appelle de la manche en fait. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des violeurs. Mais non, c'est pas de la... Tu sais que dès que tu fais un petit numéro dans le métro, les gens donnent très facilement. Les gens sont assez lassés, des gens qui arrivent, ça va pas, ça va bon. Mais si tu fais un sketch, tu t'égayes un peu le wagon, ils donnent très facilement. Tu fais des sketchs dans le wagon carrément? Ah bah c'est pas sur les rails, c'est sûr que sinon... Non, je me doutais. Ça c'est le comique dépressif ça. Emmanuelle Seigné, actrice branchée, s'il en est arrivée sur ce plateau avec une sensualité rare. En la voyant arriver dans les loges, Thierry Teston m'a dit « Je crois que j'ai un début ». Mais forcément, qui dit actrice branchée dit mauvaise fréquentation. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes dites branchées fréquentent des endroits décadents où très souvent il n'y a même pas de papier dans les toilettes. Mais une nouvelle dérive a fait son apparition dans les lieux branchés de la capitale. On commence par vous offrir un verre, ensuite quelqu'un essaye de vous vendre de la drogue, et puis très vite, si vous n'avez pas assez de caractère, on vous propose de faire un disque. L'histoire se passe donc dans un bar à la mode, il est 4 h du matin. Je précise que nous sommes à l'heure d'été. Emmanuelle Seigné est une actrice branchée mais raisonnable, elle boit donc un chocolat chaud et pense rentrer se coucher dans quelques temps pour aller faire un jogging demain matin. Quand soudain, un type un peu louche vient l'accoster. Eh, dis donc, toi, ça te dirait pas d'enregistrer un disque? Non, c'est pas mon truc, ça va aller, hein. Allez, fais pas ta timide, tout le monde l'a fait, tu vas voir, c'est génial. Ah non, merci, moi je mange pas de ce pas-là. C'est alors qu'Elie Semoun et Charlotte Gainsbourg font leur entrée dans le bar. Les autres clients les acclament comme des rockstars, ils enlèvent leurs vêtements et commencent par faire la hola, et puis les hommes crient « Charlotte, on t'aime !» Les jeunes femmes jettent leurs petites culottes sur Elie Semoun, tout le monde se met en file indienne et commence à chanter à la queue leu-leu. Emmanuel n'en croit pas ses yeux, et c'est alors que le type louche, je veux dire qu'il est bizarre, hein, et non pas qu'il souffre d'un léger strabisme. Le type louche, qui soit dit au passage ressemble à Valérie Zetoun, dit à Emmanuel: tu vois, Elie et Charlotte, au début, ils étaient comme toi, ils buvaient des chocolats chauds et puis ils voulaient pas faire de musique, mais aujourd'hui, ils en redemandent. Emmanuelle Seigné dit à Valérie Zetoun: et il paraît que quand on commence, on peut plus s'arrêter. Mais non, c'est des conneries, lui répond Valérie Zetoun, tu peux arrêter quand tu veux. Parfois même, quand tu veux pas, tu t'arrêtes quand même. Demande à Alain Chamfort. Ok, j'accepte, dit Emmanuel. Quelques jours plus tard, Emmanuelle Seigné enregistre un album avec le groupe Ultra Orange, connu pour ses propos agressifs contre les abonnés SFR. Le disque est accueilli avec succès par les icos les plus branchés. Et de plus en plus d'acteurs connaissent ce genre de descente aux enfers. Vicage Doracho a fait un film. Bon, c'est moins grave que si Gérard Jugnot se mettait à jouer au foot, mais bon, ça craint un peu quand même. Moi-même, je ne sais pas si je résisterai à ce genre de tentation. Et la morale de cette histoire, c'est qu'hier, dans une boîte à la mode, j'aurais très bien pu accepter d'enregistrer un disque. Heureusement pour moi, le videur ne m'a pas laissé rentrer. Ben, mesdames, messieurs. Vous avez déjà fait rire à un enterrement? Des potes comme ça par inadvertance ou... J'ai tracté à l'époque, je tractais moi-même pour mon spectacle, et c'était rue des Blancs-Manteaux, et il y a une chapelle ardente en face du théâtre, et j'avais le tract de mon spectacle, c'était C'est dur pour tout le monde, c'était mon premier spectacle, et moi je disais allez-y, c'est un type formidable, et je tendais le tract. Et généralement les gens ça les faisait marrer parce que je disais allez-y, c'est un type formidable, ils me reconnaissaient donc ils se marraient. Et là je donne le tract une fois et les personnes me disent c'est bon monsieur, merci. Je dis bon une fois, et une deuxième personne, je dis allez-y, c'est un type formidable, merci monsieur, c'est bon. Et tout d'un coup, je me dis, il y a un problème. 2 fois de suite, c'est pas normal. J'étais en train de tracter la queue de l'enterrement. People. Le sportif français Tony Parker a récemment annoncé qu'il allait faire son mariage dans un château de la proche banlieue parisienne. Notre basketteur national est comblé puisqu'il a également sorti un CD de rap qui s'appelle Balance-toi. Moi, personnellement, je l'ai acheté, j'ai écouté la musique de Balance-toi, je l'ai balancé direct. C'est quoi ça? Non, je vais t'expliquer un truc. Si Tony Parker il fait le rap, moi aussi je peux faire le rap, hein. Ah ben oui, tu me crois pas? Alan, donne-moi un microphone. Merci mon petit. DJ Laurent, mets-moi un petit beat. Hey, on est ensemble. On frappe des mains. Patson, Lisa, Razou, Ilina. Allez, je m'appelle Zozo. Je suis un loup-garou.
Allez, ouais, grosse. Yo, pas de son. Chanson. L'excellent chanteur Danny Briand publie son 6e album, ça s'appelle Histoire d'amour. On y peut savourer tout un panel de Gilbert Bécaud, Frank Sinatra, Charles Aznavour ou encore Elvis Presley. Moi, j'adore Danny Briand parce que lui, il a réussi à dire aux gens il faut danser à deux. La danse du salon, c'est la danse de Inch'Allah, Ya Rabbi, tu vas te marier. C'est important, c'est vrai. C'est le cha-cha-cha, le mambo, le tango et le zouklov. Tout ça, c'est important. En plus, mes copines et moi, on l'adore parce qu'on a pris son ancienne chanson pour en guise de hymne. Parce que nous sommes des Catherinettes, hein, enfin des zouzoulettes. Hein. Ça fait comme ça. J'ai perdu la tête, j'arrive pas à trouver un mec. Je perds la raison, je suis la honte de la maison. Vous avez un talent caché, un truc que peu de gens savent, mais que vous savez faire. Oui. Oh putain, j'étais bien nul sur ce coup-là. Je peux pas imaginer faire autre chose. Donc, Au détriment du reste aussi, peut-être. Je Pas voudrais trop, pas pas faire, trop. je voudrais pas faire de la Non, mais psycho à je- deux balles, mais je crois qu'il y a un petit regret quand même, c'est de ne pas avoir d'enfant. Bah ouais, mais je pourrais pas tout assumer. Donc à un moment donné, moi j'ai pas envie non plus. Moi j'ai de la chance d'être bien entourée. J'ai des neveux, des nièces, j'ai plein de filleuls. Vous en achetez des enfants Filles et garçons. Je vais peut-être en acheter, comme Mamour. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné où on peut pas tout faire. Et puis surtout, d'abord j'ai toujours hésité parce que j'ai toujours eu peur. L'enfant, pour moi, c'est sacré. Et on le fait à deux, donc après, on l'assume à deux. Et donc ça, pour moi, c'était un terrible challenge aussi de me dire, j'aurais pu avoir un enfant avec André, bien sûr. Non, déconnez pas. Pourquoi? Non, je Il plaisante. aurait été beau, non? Probablement. On l'aurait fait opérer très très vite. Hein. Mais, non, Non, mais vous qui avez un petit peu de recul là-dessus, est-ce que c'est un danger, Oui. ça, qui guette les artistes sur une carrière? On a souvent la tête dedans dans sa carrière professionnelle et puis parfois un peu au Je détriment. crois que c'est pas que d'une parce vie que je suis perso. artiste, je suis aussi une femme. J'adore la liberté, je déteste les obligations. J'aime manger quand j'ai faim, coucher à l'heure que je veux, faire ce que je... Et avoir une vie pour un enfant, il faut qu'il ait une vie super réglée. Sauf que super... quand on est artiste, on est souvent Alors, un petit peu c'est centré pas du sur côté soi aussi, c'est pour ça. Non, c'est pas du côté, franchement, au niveau maternel, du côté affection, j'amènerais... Mais c'est pas fini encore, je peux en avoir un. Non, mais Oui, c'est vrai, vous avez on fait des miracles. Non mais c'est on vrai, me il y a fait une femme passer qui a eu des pour enfants. une vieille dame. Mais pas du tout, Non, mais je moi, vous ai appelé peux mademoiselle. encore- Non, mais moi je vous le dis, j'ai 44 ans. On peut encore avoir... Je veux dire, je peux imaginer que dans un an, j'ai un enfant, 45, c'est encore possible. Les Américaines, elles en font jusqu'à 50. Non? C'est ta grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère qui m'a amené à l'école ce matin. C'est énorme. Allez, calmez-vous, on n'est pas à la Starac quand même. Hein. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Alors, en ce moment, je fais Guy Lux. Alors là, je fais... Voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi Saddam Hussein, mais j'ai arrêté de la faire parce que ça tire un peu sur les cervicales après. Je fais également des femmes, Liane. Comme vous, j'imite Jane Birkin, mais avec des poils. Regardez, hop. on a la même taille de bonnet, en fait. Voilà. Je fais des chanteurs. Là, en ce moment, j'imite Bertrand Cantat. Mais là, j'aurais besoin d'une assistante. Voilà. Personne n'a levé la main, malheureusement. Bah non. Voilà. Je fais des acteurs de cinéma. J'imite Depardieu. Mais le fils, hein, Guillaume, qui monte les marches à Cannes. Voilà. Je ris par habitude, mais je suis scandalisé. Oui, non, mais moi aussi. Hein. Ah, je me dégoûte moi-même. Hein. Enfin, et en même temps, je débute dans l'imitation. Hein. Je fais aussi les experts de TF1. C'est compliqué, ça. Attendez. Ah, une assistante, attention. Attendez. Oula. Ah, ça, c'est un vrai... Oh, les experts, vous savez. Oh, mon Dieu, Gary, encore un viol. Mais qu'est-ce que c'est? Un poil anal, tu es sûr? Oh oui, voilà. Les experts.
Qu'est-ce que j'ai dans... alors j'ai... Ah, on Ça peut va, faire... Régis? Ouais, on peut faire l'inverse. Non, je sais pas si on peut encore faire, parce que là, je sens qu'on est à 2 doigts du renvoi, là. Ah si, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire je vais en faire une et vous essayez de deviner, ok? Alors... Ouais. Ma faux en coulo. Ça, c'est le dernier entraînement de Laure Manodou en France. Voilà. C'est de l'art contemporain. Ouais, c'est de l'art en fait. Alors, vous l'avez? Bon, bah ça, c'est le petit Grégory, mais 20 ans après. Voilà. Oh, c'est bon. La tête à vous n'aimez pas le musical, hein, n'en dégoûtez pas les autres. Hein. Ah si, j'ai fait des stars internationales. Attention, je me cache. Hop, là c'est Kate Moss en boîte de nuit. Voilà, en préparation, j'ai Paris Hilton en prison, là, mais c'est technique. Hein. Vas-y. Ah bah non, parce que c'est technique, il faut faire à la fois et les garçons et tenir la caméra DVD, ça c'est un vrai problème. Sinon, en préparation, j'ai Ingrid Betancourt. Bon, j'ai l'ambiance sonore, hein. Mais j'ai pas le timbre de la voix parce qu'on a très peu de documents audiovisuels. Donc si vous en avez, envoyez-les. Et enfin, pour conclure, je vous fais ma toute petite dernière. Alors celle-là, j'en suis assez content. C'est le journaliste de LCI. Alors je vous le fais. Tout de suite, une enquête choc. Les révélations exclusives sur le patrimoine de Nicolas Sarkozy. Pas très réussi comme imitation, ça aussi. Ah si, ça devient réussi. Bah non, finalement, on va pas la faire. On va lancer la météo. Hein. À la semaine prochaine, peut-être. Stéphane, Guillon, vous aussi, vous avez votre Studio Sud, Stéphane. Un film qui oui, s'appelait j'en ai plusieurs, Des mais yeux couleur oui. du temps. Tu te souviens de ça? Ouais, alors. Comment ça? C'était avec Franck Dubosc. Oh la vache. Est-ce qu'il y a une photo de Stéphane là-dedans? Il y a mieux, il y a un extrait, mon pote. Non. Yes. Je m'occuperai de toi. Je te quitterai pas. Je te quitterai jamais. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en prie. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi pour rester avec toi. Je pourrais pas. Ma parole, Francis. Faut croire que ça t'arrange. Arrête. C'est vraiment pas le moment. Je veux plus te revoir. C'est dégueulasse. Énorme le rôle. Non, mais voilà. Pour les amateurs. Ah, belle casserole. Mais il y a des gens qui achètent ça en DVD. Attends, mais il y a une histoire. Anecdote. Bah oui, il y a une histoire sur ce film. C'est que Philippe Sisban a fait un court-métrage dans sa vie il y a 15 ans. Il n'en a pas fait un deuxième, évidemment. Il a inventé une maladie avec un nom pareil après. Non, et quand il a vu que Dubosc était devenu une grosse vedette, et que ressort moi, je commençais à l'année dernière, ils nous ont appelés pour avoir l'autorisation. Nous, on a fait les morts, nous. On n'a pas donné l'autorisation. Mais je pense qu'ils pouvaient le faire sans... Parce que je pense généralement, c'est qu'ils peuvent racheter les trucs. Racheter Ce qui est terrible, c'est les gens qui vont... Parce que nous, moi, j'en rigole, ça me fait rire. Les gens qui vont acheter ça, c'est-à-dire que c'est inregardable, quoi. Voilà.
Bye, bye, mein Lieber. Auf Wiedersehen, mein Herr. Tu ne peux rien ni faire à la prochaine. Tu avais tout pour plaire, mais tu ne fais plus l'affaire. C'était une belle romance, mein Herr. Faut pas pleurer, mein Herr, ni t'énerver, mein Herr. Je ne suis pas le genre de fille qu'on enchaîne, sauf au barreau d'un lit, mais jamais pour la vie. C'était couru d'avance, mein Herr. Bravo! Claire Perrault, mesdames, messieurs. Charité business, c'est bien gentil, mais si je suis dans la merde, vous me donnez combien? Rien du tout, parce que... J'aime pas trop la manière dont tu me parles, voilà, j'ai pas tellement aimé la manière dont tu me parles. J'ai vu que l'interview était dans un bar. Espace de commentaires, mon pote. À la tienne. Est-ce que vous préférez que je pirate votre film sur Internet ou que je le regarde pas du tout? Limite agressif, hein, attention. On sent qu'il va le faire, lui, d'abord. On peut lui dire ce qu'on veut, il va le pirater quand même. Non, l'autre fois, tu te rappelles pas, là, quand t'as fait l'émission avec les... Ouais. Le mec, il a dit, ah putain, il sort quand le film, là? Le 13? Le 14, je le télécharge. Jusqu'où iriez-vous pour rester jeune? Mourir. Oui, parce que... Oui. Est-ce que vous êtes fiers de vous, tête de slip? Tête de slip, tête de slip. Vous êtes fiers de vous, tête de slip? Les gens, on leur dit juste, vous allez poser des questions à des vedettes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Les vedettes, on a envie de se foutre un peu de leur gueule, quoi. J'ai envie de boire un café avec lui, moi. Je pense que ça peut toucher des gens qui sont passionnés par la mer, qui sont passionnés par le sport, qui se pour ça posent que ça des m'a beaucoup questions plu, sur le rapport au corps, parce que sportif de haut niveau, Ouais. c'est un truc très particulier, c'est une espèce d'obsession. Moi, c'est l'aspect mental qui m'a beaucoup impressionné. Sur Ce le DVD, mental, ça raconte, voilà, exactement. Ça vous suit, c'est Nathalie Cuman qui a fait ça, une journaliste Ouais. que vous connaissez bien. Elle vous a suivi les 5-6 derniers mois de votre carrière, votre dernière saison Voilà. Ballon de Munich. C'est assez violent, en fait. On vous voit vivre au quotidien et c'est assez intéressant. Et mon Dieu, qu'est-ce que vous vous emmerdez. Regardez ça. Super. Voilà, pas mal ça. Le petit room service dans la chambre. Il y avait plein les couilles. Plein les couilles du room service dans la chambre. Donc mes amis, il y a Simone, ma guitare. Donc bref. J'ai fait la lessive. Une petite lessive à la main. On va laisser tremper, hein, comme... Ça, c'est des conseillers de grand-mère, il faut laisser tremper. Oh, pirates, yes, babe, bye-bye. So die to the merchant ship. Mon père, il a l'arrêt sur le côté, je fais l'arrêt sur le côté comme mon père. Et je roule les airs aussi. Voilà. Je suis tout en chanson, donc j'ai même pas besoin de m'exprimer, j'ai pas besoin de parler. C'est juste que je choisis des chansons. Qu'est-ce que je m'emmerde. Et je vous assure que le montage n'est pas caricatural. Je me suis servi un petit peu dans tout le DVD. Il y a beaucoup de séquences comme ça. Il faut pas croire, être champion du monde de foot, c'est avoir une vie de VRP à l'hôtel. Il y a quoi? Je ne sais pas qui c'est ce type-là. C'est vous. Je ne me rappelle plus de lui. Balle de match, on va dire, parce que là, nous sommes en fait sur le dernier jeu du match. Il était bon de le préciser. Oh là 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 là! Et c'est gagné. C'est gagné. Donc, pour... c'est gagné.
qu'il Bravo, emporte... Jimmy Desproy. Je vais vraiment monter faire une interview. Il emporte devant... Nelson, dans son rôle, il va donc faire l'interview. Nelson, interview d'après-match. D'obtenir, je sais qu'il nous faut assez rapidement rendre l'antenne, mon cher Destroy. Ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. It went quite well today. Eh bien oui, effectivement, I must say to you that it went very well. Il est très très heureux de ce match. Un petit mot quand même sur son valeureux vaincu, si je puis dire. Oui, je comprends. Oui, effectivement, he is also extremely happy. Au niveau des textes, il y a parfois de l'humour, y compris de l'autodérision. Le premier single qui était sorti s'appelait Élu produit de l'année. Les paroles disaient « Je suis le locataire d'une gloire éphémère, élu produit de l'année grâce à mon inventivité. Radio Monoprix, susurre mon prénom. Les samedis midi, mes sourires offset. » Je vois bien la démarche d'autodérision qu'il y a là-dedans, mais est-ce que c'est pas aussi pour conjurer un peu le sort? Un peu, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui. Est-ce que c'est pas de la fausse dérision? Oui, forcément, on s'interroge. En même temps, c'était plus une façon de dire, une façon de dire que j'étais très lucide sur le parcours que j'ai. Souvent dans l'émission, quand je faisais des interviews, c'est le lendemain de chaque prime, on fait ce qu'on appelle des phoneurs. Donc on a pas mal de journalistes par téléphone, mais on n'y va jamais en fait. Et souvent les gens me disaient oui, vous êtes très naïf, mais genre très niais en fait. Mais souvent j'avais le droit un peu à ce genre de réflexion. Genre vous êtes très sympa. De quoi? Ils étaient sympas ceux-là. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui confondent le côté peut-être un peu sans limite, un peu je me fous un petit peu de tout, comme des fois on pouvait avoir l'impression, et le côté être naïf. On peut très bien faire les choses pleinement en s'éclatant, tout en étant très conscient de ce qu'on fait. Entre la naïveté et la niaiserie, la frontière est ténue parfois. Ben, voilà, mais pour certaines personnes c'est très très mince. Et donc pour le coup, Élu produit de l'année, c'était une façon de dire, voilà, je suis tout à fait conscient du parcours que j'ai et de la complexité que ça peut engendrer. Mais quand on vous interroge là-dessus, en quoi vous vous sentez plus artiste que produit? J'imagine que c'est le cas. Ah ben je me sens... Non, mais même pas. Je pense que je me sentirais plus artiste quand justement, par justement la vie qu'aura l'album en elle-même, enfin en lui-même, pardon, et en fonction de ça, après, disons que ma vie de produit ou d'artiste se greffera sur la vie de l'album, et après on pourra parler d'artiste ou de produit. Gardez-en un peu du rire parce que ceux qui vont suivre, je pense qu'ils sont Voilà, écoutez, on regarde tout de suite. Ils sont assez cotons, ouais. Aujourd'hui, la grille. Regarde-le. Ah mais il est bon de rire parfois. Non, mais, avant vos 10 mois d'entraînement pour Scorpion, est-ce que ça pouvait ressembler à ça, Clovis Cornillac qui passe Ils le font exprès, c'est pas possible. Ouais, on se demande si c'est pas fait exprès quand même. Attends, tu mets pas ça sur les Non mais c'est peut-être pas la même personne qui filme, c'est peut-être un copain qui s'est dit tiens, ça m'a tellement fait rire. Ouais, c'est sympa. C'est super. Ouais, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut tirer de vous? Est-ce qu'on arrive à tirer quelque chose de vous en interview? C'est possible ou pas? Si, c'est déjà arrivé, mais qu'avec des très très bons intervieweurs. Ouais. Ou alors que les sujets nous passionnent, tels que l'internet, la chasse, la corrida. Bien. Déjà, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Ah, c'est pas le sujet. Pas trop de vie médiatique. Non, on aime bien disparaître. Non, sérieux, ouais. Ouais, on aime bien disparaître. Faut se méfier de la télé, faut pas trop s'exposer. Là, c'est interview vérité alors apparemment. Et on est là pour pas qu'ils entendent, mais ils nous entendent. Moi, je sais qu'on m'a mis un micro tout à l'heure. Après. C'était quoi la question? Non, mais vous faites gaffe à ça, de pas trop vous exposer? Oui, c'est exact. Pour garder un peu. Je connais l'émission. Pour garder un peu de fraîcheur. Quand on vient là, c'est le moment sérieux et il pose des questions profondes. Et c'est pour ça qu'il se laisse pas, et tu vois, Daniel. Il part pas sur les vannes. Si on répond sérieux, on est des bouffons. On est deux bouffons. Ouais, c'est toi le roi des bouffons. Ok, vas-y, alors c'est quoi? Non, mais en même temps, comme ce petit numéro, vous le faites sur tous les plateaux, je comprends que vous vouliez pas trop vous exposer. Quel numéro? Quel numéro? 118, 218. Ah, attendez. On est extrêmement sincère. Si on n'a pas envie de rigoler, on rigole pas. Non, sérieusement, si on n'a pas envie de déconner. Donc pas de vie médiatique, pas de vie de showbiz non plus. Mais je crois que vous faites partie d'aucune bande. Si, peut-être copain avec Jamel, à la limite. Mais j'ai l'impression que vous vous méfiez de... Les Shivers aussi, on fait partie des Shivers. Shivers, c'est dans le film, on va en parler tout de suite. C'est-à-dire, on marche en circuit fermé, j'ai remarqué. Nous, on nous voulait avoir des amis. C'est eux, apparemment, qui nous rejettent. Non, mais c'est difficile d'être pote avec vous, sérieusement? Pas du tout. De lui, ouais. Ah, arrête, j'ai une hygiène impeccable. J'ai plein d'amis, moi. Pas tout à fait, parce que quand on s'est embrassé, je trouvais que...
Ouais. Il fait très chaud, vous excuserez s'il y a des traces de... N'importe quoi, il fait 22 degrés. Lève les bras. Hop là. C'est bien ouvert. Eh ouais, mon pote. Bon, on n'en saura pas plus sur... Ah, ça y est, c'est fini? C'est fini, t'as vu? Ouais, non, sérieux? Regarde, on va le mélanger. Oh, tu vas jamais nous retrouver. Alors là, c'est notre coup préféré. Ah ouais. Jusqu'à maintenant. 4. Janvier. Les fêtes sont passées, nous sommes prêts à attaquer l'année du bon pied. Pourtant, il en est un pour qui la perspective est morose. Le Père Noël. Jusqu'à décembre prochain, il doit se résoudre à attendre. Une attente aux allures de chômage, sur fond de déprime. Eh bien, je lis, je fais du sudoku, mais bon, je m'ennuie. Hein. Et puis en plus, le mois de janvier, c'est le pire des mois parce que c'est là où on reçoit les plaintes. Alors ça j'en ai par-dessus la tête. Des lettres du monde entier envoyées par les enfants déçus. Les requêtes mielleuses de décembre cèdent alors la place aux remontrances, voire aux insultes. Alors il y a des lettres toutes simples, comme par exemple, je voulais un camion bleu, il est rouge. Est-ce que tu peux me le changer? Ou alors là, déjà, ton CD de Laurie, tu sais où tu pètes le carré. Et puis des choses aussi, ça c'est plus vindicatif, hein. Gros PD rouge. Voilà. Mais ça, c'est les parents. Hein. Jusqu'au retour des fêtes, le papy le plus apprécié au monde mène alors une vie sordide. C'est-à-dire que je n'ai pas d'employeur, donc pas de fiche de paye, et dans ces conditions, aucun propriétaire ne veut me louer un appartement. Pour vivre jusqu'à décembre prochain, c'est le système D. Le Père Noël s'est installé dans cette chambre de bonne qu'une femme lui prête en échange de quelques heures de ménage dans son appartement. Logé, mais pour autant pas nourri. Et là encore, la débrouille est le seul moyen, quitte à friser avec la loi. J'ai eu effectivement des propositions pour passer de la marijuana ou des stupéfiants, parce qu'avec mon costume, j'ai l'air de ne pas y toucher, mais je suis contre la drogue. Alors ça, non. Non. Alors, c'est la prostitution. Dans les rues chaudes de Paris ou d'ailleurs, on peut s'offrir le Père Noël pour quelques dizaines d'euros. C'est dégoûtant. Les gens vous appellent quand ils ont besoin de vous et après, vous prenez la petite souris par exemple, entre deux dents, elle est obligée de faire le tapin dans le milieu zoophile. Alors, ah, excusez-moi, j'ai un client. Hein? C'est cool, il veut juste que je le caresse en lui chantant mon beau sapin. Et ça vous rapporte combien? Oh, de quoi se payer un menu best-of. Avec le sundae caramel. J'adore. Allez, bonne soirée. Dans 300 jours, le Père Noël retrouvera les joies du traîneau. En attendant, la vie suit son cours pour ce héros très ordinaire. J'ai d'ailleurs une très bonne blague sur le Père Noël. Ah, c'est les enfants de la télé. Non? Ah bon, on peut pas blaguer? Mais si, il ne faut jamais regarder Jean-François Kervéan quand on cherche un regard de soutien. Il faut, si t'as un doute, faut pas le regarder parce que c'est le mec qui va te plomber. Grave, je l'aurais à l'usure. La compassion n'existe pas à votre droite. C'est deux putes qui discutent entre elles. Voilà, mais c'est bien, on va essayer un peu d'élever le débat. Et il y en a une qui dit à d'autres, tu lui as demandé quoi au Père Noël, toi, cette année? Et elle dit, bah, 150 € comme l'année dernière, c'est le tarif. Non, c'est fini. Ah bah non, là, tu fais exprès, tout le monde l'a compris, cette blague. Là, tu prends sur toi. Quel animal sexuel êtes-vous? J'ai pas reconnu le cri de l'animal, là, je suis désolé. J'aurais dit pintade, mais c'est pas très sexuel. Oh, je peux vous la faire. Je peux vous faire le dindon. Attention, vous êtes prêts? Ah oui, beaucoup plus. Vous savez, sincèrement, le calvaire de la dinde le 24 décembre, quand même. Quelle aventure sexuelle étrange, quand Ouais, même. ça fait fourrer, c'est sûr, mais bon. C'est sûr, voilà, donc, alors, qu'est-ce que je serais en... Un animal sexuel? Félin, n'importe quel félin. Une tigresse. Ah ben oui, mais c'est mon signe en signe chinois. Voilà. Donc, non, pas tigresse. Ah si, tigresse. Oslo ou tigresse. Vous me le faites un coup, ça? Non, il faut le faire comme ça. Non. Comme ça. Ah, c'est agréable. Regarde. Ah non, ne me ridiculisez pas, je vous en prie, je suis très attaché à ma coiffure classique. Qu'est-ce qui vous fait grimper Excusez-moi, Qu'est-ce qui vous fait grimper au rideau? Qu'est-ce qui me fait grimper au rideau? Ouais.
On parle de sexe, je vous rappelle. Mon point G, hein, si on le trouve... Alors, il y a des GPS maintenant pour trouver le point G. Des trucs terribles. Non, c'est... il y a des... Vous savez, cette petite voix qui fait à droite, au rond-point, à droite, dans 200 mètres à droite. Eh oui, mademoiselle, il faut attendre Noël prochain, voilà. malheureusement, pour alors, l'instant, ça... Faites-vous offrir ce petit GPS, voilà, et vous le dites, vous faites comme un GPS. Vous dites, chérie, est-ce que ça en fait le GPS? Et vous lui dites, c'est tellement plus simple, vous lui dites, chérie, à droite, ou plus haut, ou en bas. Je vous jure, c'est juste un jeu, ça marche, il tombe dessus comme par hasard. Et alors là, c'est... Vous voyez, au rideau, voilà. Au rideau. Un lézard. C'est pas un peu feignant comme bestiole, ça, le lézard? Non, si on me coupe la queue, le repousse. Ah oui, c'est vrai, c'est un avantage. Je cherche des trucs à dire... Ah, mais vous pensez à un animal, on vous présente plutôt comme un étalon, comme un type, vous êtes Ouais, bien sûr, puis je vais dire à la télévision, ouais, je suis un étalon. Bah oui, je vais faire ça. Mais t'es malade, quoi. Ah, c'est ce que vous pensez? J'aurais préféré dire la puce, mais non, je peux pas le dire. Un étalon. Mais il y a tout un Il y a truc... des mecs qui disent ça. C'est-à-dire que comment je me vois, parce que c'est dur de se voir. Un dauphin, une tortue ou une J'ai entendu un truc là. Ah, c'était quoi? Un étalon, quelqu'un a dit. On attend le démenti de Dany qui ne vient pas. Donc un étalon, madame, vous aviez raison, hein, c'est ça? En fait, ce serait pas à moi de dire ça. Il faudrait interroger une fiancée, à moi, de parler comme... Ah, vous lui parlez pour les fiancés. Putain, un sondage pour les fiancés, non, c'est plus ça qui... Ouais, c'est bien un talon. C'était quand et comment la première fois? C'était avec une fille plus âgée, c'était assez réussi. Alors vous, elle avait quel âge et vous aviez quel âge, vous? Elle avait 58 ans, j'en avais 8. Et ça se passait en famille, donc il n'y a pas eu de problème. La première fois, c'était bien. Ah, c'était très bien. J'ai longuement attendu pour que ça soit très bien. Ah oui. Parce que j'avais envie de m'en souvenir, que ça soit très bien. C'était Ouais. genre il y a longtemps ou pas très longtemps? Si, moi j'ai 24 ans, donc c'était plus ou moins il n'y a pas très longtemps. Hein. Plus ou moins il y a 2 ans, quoi, en fait. Non, pas 2 ans avant, mais bon, c'est pas... Donnez-nous la date, comme ça tout le monde pourra comparer avec sa propre date. Mais tu étais là, enfin. Tu t'en souviens pas? Mais si c'était très bien... Écoute. C'était comment la première fois que vous avez fait l'amour? C'était un fiasco. Ah, enfin une bonne nouvelle. Alors, parlons-en. Et oui, parce que en fait, la première fois que j'ai fait l'amour, comme j'étais extrêmement timide, je suis allé voir une dame. Une dame? Attention, il a rien dit, il a une dame. Une dame qui pratique l'amour tarifié, vous savez. Et vous n'aviez pas tellement d'argent. Vous avez dû revendre votre guitare pour aller voir la dame. Ah bah bravo. J'ai vendu 2 livres. Alors, eh bien, je suis allé voir donc cette dame. Je l'ai choisie comme ça. Je crois que c'était rue Blondel. Et je dis ça parce que ma mère ne regarde pas le câble. Et donc, elle n'a pas l'abonnement. C'est pour ça que je ne le dirai pas. Et donc, je suis allé. Donc, je l'ai choisie selon mes critères, mes fantasmes, etc. Et puis, donc, on est monté. On a pris l'escalier, etc. C'était assez glauque d'ailleurs, ça me plaît pas du tout, moi qui suis un grand romantique. Et puis à un moment, elle me dit, est-ce que tu as mon petit cadeau? Alors moi, je n'avais pas compris, parce que je savais pas qu'il fallait amener un cadeau. Des boucles d'oreilles, quelque chose? En fait, c'était l'argent, mon petit cadeau. Mais c'est une façon élégante de le dire. Donc je lui dis, oui, j'ai ce qu'il faut, je vais donner. Et puis après, on a commencé... la petite histoire? La petite histoire, et je suis désolé de le dire, mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que j'étais extrêmement intimidé, c'était la première fois, hein, extrêmement terrifié par ça, j'étais tétanisé, c'est la première fois que je tenais une femme dans mes bras, et il ne s'est rien passé. Donc elle m'a dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Pourtant t'es mignon. Je lui dis, ouais, mais bref. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec ma candeur d'adolescent? Je lui ai dit, excusez-moi, il ne s'est rien passé, est-ce que vous pouvez me rendre de l'argent? J'attends qu'Amel finisse. Le fait que simplement il y a une chanson qui s'appelle Scandale, dans laquelle on vous a vu très exposé dans la presse, justement, People. Là, d'un seul coup, ça fait un peu règlement de compte. Là aussi, on sent qu'il y a un gros message quand même. Hein. C'est pas entre les lignes qu'on lit ça. Ouais, j'avais envie de... C'est pas vraiment un règlement de compte, mais c'est plus une constatation et mon état d'esprit par rapport à ça. Hein. J'essaye pas de leur parler à eux directement, je parle juste pour moi. Et... Ouais, j'essaie juste de... Trop de J'ai jamais dit que... Ouais, voilà, trop de 2, tu veux 2. 4, 2, 8 ans. Ça fait... 3 alors. J'essaie juste de... Ah oui, mais je suis en train de me découler. Mais tu me stresses, attends. C'est bon, quoi, ça va, vas-y. Trop de... Attends. 2. Vas-y, ok. Ok. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit Delphine Chaniac pour son livre intitulé La nuit mon père me parle.
dans lequel, donc, comme tu l'as dit, elle témoigne de sa capacité à se brancher au surnaturel. Et j'ai moi-même vécu une expérience un petit peu mystérieuse comme ça, la nuit dernière. Mais avant de vous raconter cette histoire, je voudrais vous présenter Arnaud de sa mère, un ami à moi à qui je dois de la thune. On peut l'applaudir malgré tout. Alors, précise qu'Arnaud n'est pas une marionnette, hein. Oui, Arnaud, donc je lui dois de la thune. Et Arnaud est venu pour faire la ponctuation de cette chronique et prononcer les conjonctions de coordination. Point. Je précise qu'Arnaud de sa mère n'est pas son vrai nom. Virgule. Il s'appelle en réalité Jean-Louis de sa mère. Point de suspension. Mais parlons plutôt de cet événement bizarre qui s'est produit la nuit dernière à mon domicile. Point. Il était 2h du matin. Oui, alors 2h, 2h30. Ouais, alors non, par contre, t'es gentil, je t'ai demandé de faire juste la ponctuation et les conjonctions de coordination. Et j'étais parti pour aller me coucher. Virgule. Quand soudain, je réalise que je n'ai pas écrit ma chronique pour l'émission du lendemain. Et ça, c'est pas bien, pas bien. Non, t'es gentil, on a dit que les conjonctions et les points, hein. J'appelle donc le rédacteur en chef de l'émission en lui proposant de refaire la même chronique que la semaine dernière. Ça, il le fait à chaque fois, c'est un petit peu... Alors là, ça va commencer vraiment à me saouler. Ouais. Et j'ajoute que notre rédacteur en chef a pour habitude d'être assez vulgaire quand on l'appelle après 2h du matin. Point. Bizarrement, cette fois-ci, virgule, il est resté très calme. Et après m'avoir fait remarquer que c'est la 14e fois que j'oublie d'écrire ma chronique. Tu vois, 14 fois, hein, salopard, hein. 14. Pardon, alors, virgule. Il me demanda d'aller voir dans la cuisine s'il y était. Point. Après avoir regardé plusieurs fois dans le frigo, virgule, je repris mon téléphone pour lui dire que j'avais bel et bien trouvé des chaussettes, mais qu'il n'était pas dans ma cuisine. Point. Bizarrement, là encore, virgule, la communication avait été coupée. Point d'exclamation, et là j'aurais peut-être mis moi des points de suspension. Ouais, alors moi je pense qu'il y a moyen que je te mette mon poing dans la gueule si tu continues à la ramener comme ça. J'ai bien essayé de le rappeler, mais je suis tombé sur son répondeur. Point. Comme j'aime bien faire des blagues sur les répondeurs, virgule, j'ai mis mon téléphone à côté de mon cul et j'ai lâché une caisse. Alors, qui t'a demandé de terminer ma phrase? Je sais pas, je l'ai senti, j'ai improvisé au feeling. Ouais. Et tu comptes improviser souvent dans ma chronique, là? Point d'interrogation. D'accord. Dans la foulée, je décide donc d'aller chez mon pote Arnaud de sa mère. 2 points, ouvrez les guillemets. Eh Nono, je suis dans la semoule avec ma chronique, c'est pour demain et j'ai rien foutu. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il ouvra la porte, il ouvra la porte, il ouvrit la porte, virgule, allumit son ordinateur, Quoi Alluma son ordinateur. Alluma son ordinateur et commençit de tapoter. Laisse tomber. Commençit de tapoter sur son clavier pour écrire cette chronique. Point. Pendant ce temps-là, je me dirigeais dans la salle de bain pour aller me toucher. Me doucher. Pour aller me doucher. 4 points d'exclamation. Ouais. En sortant de la salle de bain, virgule, j'avais un peu sommeil. Et comme Arnaud a un clic-clac, je lui ai demandé s'il pouvait dormir dans son canapé afin que je puisse squatter sa chambre. Point. C'est alors qu'il s'est produit un phénomène étrange. 2 points. Arnaud est un garçon très calme qui ne parle quasiment jamais. Mais cette nuit-là, virgule, après avoir écrit cette chronique, je suis convaincu de l'avoir entendu me dire... 2 points, ouvrez les guillemets. Ah non, c'est pas ça que tu m'as dit l'autre jour. Non, je fais la ponctuation. Ah oui, merde, d'accord. Je suis convaincu d'avoir entendu me dire... Quand est-ce que tu comptes me rendre mes 200 €? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Et c'est pour témoigner de ce phénomène paranormal que j'ai décidé d'écrire un livre qui s'intitule La nuit, sa mère me parle. Point. En attendant qu'Arnaud termine d'écrire mon bouquin, virgule, vous pouvez lire celui de Delphine Chanéac. Sinon, tu comptes me la rendre quand, la thune? Ta gueule. Point final. Bravo. Salut les nuggets. C'est moi, Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Il paraît que la grippe aviaire revient sur nous à vitesse grand V. Tant mieux. On va pouvoir expérimenter une nouvelle technique d'éradication de nos amis les cuicuis. En effet, le I Believe I Can Fly se pratique dans les jardins publics lorsque les colombidés se réunissent pour ourdir leur complot terroriste. Démonstration.
De bien belles images. Sachez qu'après une bonne cuisson des bestiaux, le virus disparaît. De quoi préparer un bon tagine à la viande de pigeon pour mes copains en marais Fred. Il y en aura pour tout le monde. Votre angoisse, c'est la mort. Du coup, vous préféreriez vous faire écraser par un bus ou avoir un cancer? Le bus. Ah, sans problème, le bus. Vous avez même envie de vous faire écraser par un bus? Non, Rien qu'à l'idée de pouvoir avoir un cancer. Attends, si on apprend qu'on a un cancer, on peut aller se jeter sous un bus. En même temps, on sait où les trouver à Paris. Maintenant, ils ont des couloirs spécialisés. Ah oui, c'est très pratique maintenant. Ou faire du vélo, hein, l'espérance de vie de 400 mètres à vélo en Paris. Le plus gros truc que vous ayez volé, par exemple? Une robe en soie. Ah, vous savez direct? Mais oui. Est-ce que combien le prix? Combien sur l'étiquette? 1800 francs. Non, 1800 francs, hein, c'était pas Vous des... aviez quel âge alors? Il y a 3 ans. C'était pas 1800 francs il y a 3 ans, c'était déjà Bah les alors, euros. non, mais alors, C'était 1800 € la robe que vous avez volée. Bon, c'est normal. Non, je crois pas. Non, 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 une robe en soie, non. Non, Ah, bah, si, c'était pendant les francs, alors c'était c'était en 1999. Et aujourd'hui, ça vous arrive encore comme ça d'avoir envie de chipper un truc Qu'est-ce qui vous prend, Mélina? Pourquoi vous faites ça? Je sais, c'est idiot. Quand vous allez vous faire choper entre deux Je vigiles sais, en c'est disant... idiot, c'est On vous a jamais arrêté? Non. C'est ça que vous cherchez peut-être? D'être arrêté, non. Non, mais j'aime bien arnaquer. Mais c'est toute une philosophie. On vole pas les petits, on vole pas les petits magasins, on vole pas en privé, on vole les grandes surfaces, genre les printemps. Ah, il y a une éthique. Ouais, d'accord. Ouais. Ah non, je me disais aussi non. Non, 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 je vole pas. Vous videz pas les casquettes des pauvres sur le trottoir pendant qu'ils ont le dos tourné? Non, non, mais les grandes surfaces, les gros machins, j'aime bien l'idée que voilà, c'est inclus dans l'arnaque, non? Bah, si vous me demandez mon avis, je ne vais pas vous juger là-dessus, oui. Ben voilà, mais je le fais plus. Calix Beyala, la maîtresse d'un célèbre animateur de télé, sort un roman qui dénonce leurs relations secrètes. Attention, c'est ce livre-là. Alors j'ai feuilleté un petit peu, je vais vous lire un extrait. Alors, il est où les petits extraits? 2 points, ouvrez les guillemets, ça veut dire c'est pas moi qui le dis. Hein, Lève-toi, écoute-moi ça. Lève-toi, virgule, homme lion, bondis sur moi, homme guépard, griffe-moi, homme léopard, mords-moi, canassier, transperce-moi, cannibale, dévore-moi, oui, oui, encore. C'est un livre X, Ada. Laisse tomber. La sœur de la célèbre chanteuse Mariah Carey est en prison pour prostitution. Alison Carey a été arrêtée par la police alors qu'elle racolait des clients dans la rue. Alison, c'est pas bien ce que tu fais là. Oh, c'est pas digne d'une fille de famille. Si jamais tu veux changer les idées, il faut faire, je sais pas moi, le sport, la gym ou la gym carrée. Oui, je sais, cette blague, elle est nulle, mais bon. Tendance, au bureau, de plus en plus de patrons préfèrent aménager des espaces de travail ouverts. On appelle ça les open space. Alors, ce sont des espaces où tout le monde voit ce qui fait l'autre. Ça contribue au team spirit, ça veut dire l'esprit à l'équipe, quoi. Oui, et heureusement, les fonctionnaires, ils n'ont pas l'open space, hein. Sinon, tout le monde va voir que tout le monde est dehors. Hein. Et c'est marrant, mais moi aussi, je travaille en open space avec mes collègues, mes camarades et vous, le public. Vous êtes super. Ça va, le public? C'est bien. Bande de faillots. La suite. Dans le spectacle, d'ailleurs, c'est Elie Kakou, donc, qui est attachée de presse, donc il n'y a plus de boulot parce que le business se passe très mal, hein, le showbiz va très très mal. Eh ben alors, faut rigoler quand je dis quelque chose de drôle. Et donc, au du showbiz, ça se passe très mal. Donc, il va aussi chez Pedro à Saint-Étienne trouver une place de pessimiste. C'est celle qui se met devant la porte et qui prend celui qui lui plaît ou pas. Non, visagiste, comment ça s'appelle? Qui reconnaît les gens? Physionomiste. Merci. Alors, il y en a qui suivent. Et en fait, le but, c'est que aussi, donc, il vient chercher du boulot chez Pedro, etc. Et il dit à un moment donné, moi aussi, je suis imitatrice. Moi, j'imite Cher. Vous voulez que je vous fasse Cher? Vous voulez que je vous fasse Cher? Ah, bah, dis, cachez votre joie. Vous voulez que je vous fasse Cher? Bon, alors, je vais essayer de vous faire Cher. Écoutez bien. Je sais pas si
on entendra bien, mais voilà. Je me suis mis du rouge à lèvres partout. D'accord, maquillage. Ça me gonfle. Déjà, ça commence mal parce que le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique. C'est mon anniversaire surtout, merci. C'est vrai? Bah oui. C'est la fête. Ah bon? C'est le 21 juin? Oui. Elle est née le 21 juin, le jour de la fête de la musique. C'est un truc du ciel, ça. Au moins, vous avez du talent, mais le problème de la fête de la musique, faut leur dire, là, rap me, tu vois. Non, c'est bien, franchement. non, Je vais aux États-Unis, ils jouent de la guitare dans la rue, ils vivent ici, ils sont tous coincés. la fête de la musique, je suis trop contente. Mais c'est trop bien. La fête de la musique aux États-Unis. Mais non, pas pendant la fête de la musique, au quotidien là-bas. Ici, même le jour de la fête de la musique, on va pas les critiquer pour une fois que les gens ils peuvent s'exprimer dans la rue. C'est à ce moment que Régis reprend la parole. Attends, on m'a jamais applaudi quand j'ai dit quelque chose. J'ai le programme officiel de la fête de la musique de 2007. Alors, Pascal Sevran et son... sur ta bite, 2 secondes. Oh, il y avait un papier. Ah oui. Vas-y, excuse. Non, mais j'aurais bien lu sur ta bite, mais il n'y avait pas assez de place. 7 cm, mon pote. Il y a battle. Quand t'auras comme moi 7 cm, mon pote. 2 minutes de plaisir, les meufs. Il t'envoie direct au 3e ciel. Bon, sinon, il y a Michel Jonas que vous faites hyper bien, la boîte J'aime de beaucoup jazz. Michel Jonas. C'est mon côté crooner. Si tu veux, on peut faire un bœuf, Nolwenn. On peut chanter la boîte de jazz. Je prends, tu prends derrière. Attends, je te Bon, non, mais tu mets, t'es musicienne, ça va. Non, mais je te laisse, je vais commencer sur les paroles. Ça va. Ok, on y va. Ok. 1, 2. Un peu mardi, un peu là. Danser la boîte de jazz. Barger, je connais Barger. Tu connais Messi? Aussi. Mais tous les fêtes de Donc en décalé, je voulais vous parler d'un jeune homme absolument magnifique qui a 25 ans. Je me demande si Marianne James pourra en faire un de ses cavaliers. Il s'appelle Sébastien Castella. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Regardez ça. Tout le monde dit. C'est qui donc? Il est beau. Alors il est tellement pas drôle que c'est un gosse battu. Il est né à Béziers et à 12 ans, il a décidé qu'il allait devenir torero. Il est aujourd'hui, ce qui n'est jamais arrivé pour un Français, la figure numéro 1 de la tauromachie dans le monde. Il touche 150 000 € par corrida. Il en est à sa 19e anesthésie générale pour cornada. Cornada, ça veut dire blessure, c'est quand la corne, elle rentre. Il est adulé dans le sud de la France. Il n'y a pas beaucoup de médiatisation sur lui parce qu'il est très difficile à saisir. Il s'est fait embaucher 19 fois par un taureau. 19 anesthésies générales. Quand on change de métier, parce que ça fait beaucoup maintenant. Le courage peut être d'aller au-devant des blessures plutôt que de les éviter. Et c'est plutôt Alors il n'a pas peur du taureau. Oui. La particularité qu'il a, il y en a deux, il n'a pas peur, il ne travaille pas dans la peur. Et par rapport à El Cordobès, à tous ces gens-là qui incarnaient la virilité que vous aimez, poilu, charnel, en sueur, bon, lui a toujours eu l'air d'un gamin et surtout il a une voix de châtré, ce qui fait que dans le silence des arènes, quand il est arrivé et qu'il a commencé à travailler, quand il appelait les taureaux, parce qu'un torero appelle les taureaux, il fait « Tolo, tolo ». Ça faisait un peu mauvais genre dans les arènes et on s'est dit mais qui est ce type, il vient d'où? Je vais essayer de vous expliquer en une seconde comment ce type est devenu ce qu'il est devenu. 25 ans, il doit peser 65 kilos, regardez. C'est des taureaux sud-américains. Le principe de Castella, regardez, il ne bouge pas. Bon là, il a perdu une pantoufle, ça arrive, mais il ne bouge pas. Regardez, toc. Alors, il est lent, ça s'appelle le temple en tauromachie. C'est-à-dire que comment, voilà, toc. Regardez ses pieds, toujours joints. Il ne bouge pas, c'est comme ça. Il arrive dans des arènes de 22 000 personnes. Les taureaux sont énormes, ça. On ne taurait pas ces taureaux-là en France, mais en Amérique du Sud, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont en délire pour ce type. Mais comme ici, regardez. Voilà, ça. Voilà. Alors, juste une question, Jean-François. Vous vous intéressiez auparavant à la tauromachie? Moi, je suis allé. J'aime pas la corrida parce que je trouvais que c'était barbare, archaïque, qu'on pourrait s'en passer. Et je suis d'accord, c'est un enfer ce qui se passe dans une arène. Le saignement des bêtes et tout ça. Mais c'est le seul spectacle qui fait réfléchir. Et lui, la manière dont il le pratique, on l'appelle le torero abstrait, le torero qui fait penser. Quand vous regardez ce type travailler avec le danger et la menace, vous vous mettez à réfléchir sur votre vie, sur la vie en général. C'est un très très beau spectacle qui peut très mal tourner. Regardez bien ce qui se passe parce que c'est quand même pas n'importe quoi, franchement. Il ne bouge pas, même jeu, c'est faena merveilleuse. Les gens...
Aïe. Oh la vache. Voilà. Effectivement, la séance d'acupuncture est bizarre. Hein. Voilà. C'était lui là. Oui, c'était lui. Il a été. C'est ce qui s'est passé. C'était en Colombie, à Cali. Voilà, c'était à Cali. Il a continué à torer, il a tué son taureau et ensuite il est allé à l'hôpital. Il avait 5 côtes cassées et 2 perforations du poumon. Ce n'est pas la corne qui a perforé le poumon, ce sont ses propres côtes sous le choc qui sont rentrées et qui ont perforé le poumon de part en part. Quand vous parlez de ça, Jean-François, vous avez juste le sentiment que c'est quoi? C'est une sorte d'artiste ultime, le taureau? Oui, non, c'est parce que juste, c'est pour parler de gens, il est vraiment adulé et peu connu, et il y a des photographes qui commencent à le traquer, il y a des réalisatrices qui veulent tourner avec lui. Souvenez-vous de son prénom, il s'appelle Sébastien Castella. Les aficionados du Midi, il ne faut pas avoir peur de le dire, pensent que dans quelques mois, il ne sera peut-être plus là, parce que le rapport qu'il a au taureau, cette immobilité, fait qu'un jour, vous voyez, là, c'est juste une éraflure. Le jour où un taureau va vraiment le choper, 19 opérations, etc. Mais je voulais dire son nom, le saluer, c'est Sébastien Castella. Il est né dans une forme d'adversité, très malheureux. C'était vraiment un gosse désespéré. Le chômage en France est un mal qui nous ronge, mais le chômage en France n'est pas lié qu'au manque d'emploi. Les jeunes, aujourd'hui, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y a une perte d'identité, plus de valorisation des métiers, une société consumériste, versatile. Les Français s'éparpillent parce qu'ils cherchent une direction que personne ne leur donne et une population vient aggraver ce problème. Ces célébrités qui font des disques et dont ce n'est pas le métier. Toi, t'as bien une tête à bosser aux Inrecuptibles. J'ai pas encore été désagréable avec toi. Et ils sont nombreux. Je vais essayer de garder un truc plus UMP qu'un rock. On va voir si ça marche. T'as déjà la chemise. Ouais. Et ils sont nombreux. Mais je vais vous expliquer pourquoi des gens dont la carrière se porte bien, d'ailleurs, prennent un tel risque. Et comme ils n'y connaissent rien à la musique, nous allons nous intéresser à leur pochette. Alors tout de suite, la pochette de l'album d'Yvan Le Bolloc. Mais pourquoi tu dis que je ne m'y connais pas en musique? C'est tout à fait arbitraire. Il est professeur en sémiologie quand même. D'accord, de mon diplôme. D'accord, ok. Voilà. Donc tu me mets des bâches et je ne dis rien. Alors, dans un monde idéal. Donc pour France 4, je veux bien le faire. Dans un monde idéal, oui. Et malgré tout, j'ai une certaine sympathie pour toi qui fait qu'on va se retrouver à la fin, tu vas voir, ça va être vachement bien. Donc Yvan Le Bolloc ne triche pas, comme il ne sait pas jouer d'instrument, et ben il n'en tient pas. Et ils sont aussi effectivement moins jolis que toi, ce qui te permet toi, en étant à l'arrière-plan, de serrer les gonzesses plus facilement, après la photo. Salut les bourrins. Bonne nouvelle. Je suis Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Ok, alors aujourd'hui le street foot. C'est pas compliqué. Il suffit d'un bon contrôle de balle, un adversaire bien démarqué et que le meilleur gagne. Démonstration. Comme vous pouvez le constater, il faut un minimum de préparation physique. Madame s'est laissée un peu surprendre, en même temps elle n'était pas en 4-4-2. Et à mon avis elle simule. Ralenti. Le street foot, c'est intéressant pour une première prise de contact, mais la prochaine fois, on passera à des choses un peu plus sérieuses. En attendant, je vous laisse transpirer dans vos canapés. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que Stomy, il était souvent à l'heure sur le film, et il y a un matin où il est arrivé en retard. Et en fait, je veux dire, voilà, pour tout le monde, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes ce soir dans le public. Quand vous arrivez au boulot ou à l'école en retard, il y a une excuse qui est imparable quand tu arrives, mais c'est pas 1 heure ou c'est-à-dire 4 heures de retard. On appelait tous, on croyait qu'il y avait un accident. Le mec, il arrive au milieu de tout le monde. Ouais, je voulais parler à l'équipe, excusez-moi, je suis en retard parce que bon, ben. Il y a mes étagères qui se sont cassées. C'est ça la vie d'un rappeur, mais non. Mais non, mais un rappeur n'a pas de problème d'étagère Ikea, non. Ça voulait jouer. Oh, comment je suis déçu. Et s'il y a un problème, il y a un mec qui dort, je pense que ça a été filmé. Non, c'est vrai. L'étagère, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que mes étagères, elles sont tombées à 4 h du matin. Je pensais qu'on venait me braquer chez moi. Donc je me suis levé. Je me suis levé en criant comme ça. Après, c'est l'étagère, elle est tombée, elle a pété. L'étagère, elle a pété la vitre. Mais on peut pas imaginer le nombre de morts qu'il y a par des étagères, de mecs qui se font attaquer par des étagères. C'est la hantise de tout le monde de se faire braquer à 4 h du matin. La très belle et talentueuse Liane Foley
sera à l'affiche d'un one-woman show qui s'appelle La Folle Parenthèse. C'est à partir du 7 juin. Je l'adore. Elle fait des imitations incroyables. Vraiment, plus, elle a vraiment la patate. Tout le monde, toute ma famille, on l'adore. Et je voulais vous dire, moi aussi, j'ai un talent caché. Je fais aussi des imitations. Oui, tu ne me crois pas, oui. Je fais Jacques Chirac, si tu veux savoir. Regarde. Crac, crac, manger des pommes. C'est bon pour la santé, vive la France. C'est sympa, non? Attends, parce que je sais faire le chat qui a faim. Miaou, miaou, j'ai faim. C'est un chat du bled, parce qu'au bled, les chats, ils parlent. Hein. Allez, la suite. Tendance télévisuelle. De plus en plus de magazines télé proposent des émissions de décoration. Cette tendance augmente avec le succès des travaux en direct de la maison et des conseillers donnés par les professionnels de la décoration sur diverses chaînes. Moi, je suis fan des émissions de décoration, mais le problème, quand je fais la déco, personne ne veut porter les meubles. Donc, si tu es fan de portage derrière les meubles, viens m'aider. C'est bien. Mais attention, attention. Il faut faire le régisseur, pas le réjouisseur. Oui, je connais la langue de Molière, mieux que toi. Allez, on va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime de chez nous. Tu manges ou tu manges pas, tu crèves quand même. Merci beaucoup. Merci les copains. Comme on m'avait dit, ouais, Eric et Ramzy vont te sabrer ta chronique, j'ai pas préparé de chronique. Et ça tombe bien puisque je vous avais dit que je vous dirais mon nom, mon vrai nom. Donc en fait, je m'appelle pas Ben, enfin, c'est-à-dire que c'est un diminutif Ben. En vrai, je m'appelle Cédric. Ah voilà. C'est parce que je m'appelle Cédric Ben Abdallah. C'est pour ça, je m'appelle Cédric Ben Abdallah. Non mais j'assume pas complètement d'avoir un prénom français et un nom espagnol. Ouais, bon, arabe, ça va, c'est bon. Enfin bon, algérien, plus exactement, parce que mon père est algérien. Sérieux, t'es sérieux? Ouais, mon père, il est algérien. Comme le père de Ben, d'Amel, qui est algérien aussi. Ouais, moi tout à aussi, fait, mais j'ai et pas Ramzy, je sais, cette ouais, j'ai tête, vu moi. dans la bio. Ah non, mais ça, c'est parce que, en fait, Cédric, c'est un prénom celtique, parce que ma mère est berrichonne, c'est pas logique du tout, cette histoire. Moi, je suis de Brooklyn. En même temps, c'est vrai que t'as raison, ça se voit pas trop que j'ai du sang arabe qui coule dans les veines. Remarque, tant mieux. Non, attention. Non. C'est raciste, c'est sympa. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai rien contre les Arabes. Mon père est arabe. Enfin, je suis pas certain que ce soit vraiment mon père. Non, mais c'est vrai que le monde arabe aujourd'hui n'a pas vraiment une image super sexy. Et j'espère vraiment du fond du cœur qu'un jour ça va s'arranger parce que mon père est arabe vraiment et ma mère est française. Et je trouve que c'est quand même bien la preuve que c'est possible de se marier avec une personne, même si elle n'est pas du même sexe. L'histoire, là. Ah, je t'ai cueilli là. Ah, je t'ai cueilli. Oh, c'est rigolo. Une fois, il m'est arrivé un truc assez catastrophique. Au collège, je suis partie aux toilettes. Non, mais c'est horrible, raconte ça. Je suis partie, je sais pas ce que je fais. Ça vous rapproche de votre public. Voilà. Je suis partie aux toilettes et en fait, j'étais persuadée que le verrou était fermé. Et en fait, pas du tout. Et juste au moment où j'étais donc sur les toilettes, on imagine, il y a la personne qui faisait le ménage qui est arrivée, qui a ouvert la porte comme une dingos, et je me suis retrouvée mais comme ça devant elle, et c'était assez perturbant, sauf qu'il y avait plein de gens dans la salle aussi, donc il y a pas mal de gens qui ont vu le truc. Et là, vous avez cru que vous ne deviendrez jamais une star avec un coup pareil? Là, j'ai cru que j'allais partir avec la chasse d'eau aussi, quoi. Ces gens, comme vous, qui du jour au lendemain passent de « tu vas arrêter de brailler avec ta voix de fiotte », il y en a qui essayent de dormir, tocard, hein. C'est dommage que vous quittiez le HLM, monsieur Willem. Vous allez beaucoup nous manquer. Donc, aucun suivi. Rien. Voilà. Donc, vous voilà vainqueur de la Nouvelle Star. Mais ce n'est pas parce que les regards changent, Christophe, qu'il faut négliger son image. Ce dont nous allons parler ce soir, ce n'est pas de votre faute, mais vous en sortez pas très bien. On va regarder la pochette de votre disque, élu produit de l'année. Bon, on peut voir que c'est un genre de faire-part de naissance. La métaphore est assez aisée. Un peu anticipée, cependant, puisque vous êtes encore à l'intérieur de l'orifice. C'est ça. On le voit. Visiblement, vous ne voulez pas encore sortir. Et nous savons tous que vous vous êtes présenté à la Nouvelle Star parce que vous aviez échoué au test d'aptitude physique lors du service militaire. Alors, votre rêve, c'était de vous engager dans l'armée. Et que du coup, Tout à fait. C'est grave. Et donc, ce succès vous perturbe, comme on peut le voir là. Et puis cet air de dire avec vos grands doigts, le blouson, je peux le garder ou il faut que je le rende?
Bref, c'est pas facile de commencer à être connu, à être célèbre. Voilà. Bon, vous êtes entouré d'une couronne de filles. Ouais, sauf qu'à bien y regarder, on voit que c'est la même. Donc ça, c'est un peu la loose. Hein. Ou alors, vous avez un pouvoir de multiplication des meufs. Méfiez-vous, parce qu'il y en a un comme ça qui, en faisant son Majax, il a fini sur une croix. Hein. Faut se calmer. En tout cas, vous avez abandonné votre célèbre pull rayé. C'est déjà ça. Deuxième pochette, double jeu. Donc toujours un orifice. Alors, hein. Vous êtes sorti, laissant votre jumeau à l'intérieur. Vous lui tournez le dos, ce qui n'est pas très poli. En même temps, on ne peut pas vous le reprocher, parce que vu qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas forcément d'éducation. On voit que vous savez même pas... Ouais, on voit que vous savez même pas mettre votre chemise. Non. Le nœud de cravate, c'est une catastrophe. En tout cas, après la couronne de filles, maintenant, vous les prenez pour des déménageurs bretons. Ça aussi, c'est la classe. Pochette numéro 3. Vous vous êtes enfin éloigné de l'orifice. On peut le voir. On a envie de dire bravo. 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 Il est au loin derrière. Voilà. La lumière derrière laisse penser que vous avez foutu le feu en partant pour me Pas de traces. Sympathique. Vous portez des Rangers, vieux reste donc de cette histoire d'armée mal digérée. Non, elle y restait là. Un peu coincée. Et puis avec les filles derrière, surtout maintenant vous ressemblez plus à une tortue, vous ressemblez à un pan. Bref, cet album s'appelle Inventaire et moi je vais essayer de faire une synthèse sous forme d'équation de cette évolution de votre image. Donc voilà ce que vous laissez à l'inconscient collectif. Donc nous avons un pull rayé, plus un chapeau, plus des grandes mains. Ce qui nous fait aujourd'hui que l'image que vous laissez à l'inconscient collectif, eh bien c'est lui. C'est Freddy Krueger, évidemment. Comment on fait pour demander une chanson à Charles Aznavour? Monsieur Charles Aznavour, j'avais même dit. Est-ce qu'on dit s'il te plaît déjà? C'est important ça. En fait, j'étais en train de lui écrire une lettre. Quand il est rentré. Pour, J'étais en train de lui écrire une lettre, justement, parce que j'avais envie de faire quelque chose avec lui. Musicalement parlant. Et... on l'avait dit. On sait jamais parce que... Elle l'a dit que pour Eric, je Tout crois. à l'heure, je leur tends des perches, mais là, c'est un petit peu malsain quand même. Alors, je préfère recadrer les choses. Tu vas faire quoi? Attends, ça va. Lui donner l'adresse de Claudia Cardinal. Et en fait, je connais son gendre, Jean Rachid, c'est le producteur de Grand Corps Malade, et bref, je le connais un petit peu. Et comme il a vu que j'étais trop fan, et je lui ai dit que j'étais en train d'écrire une lettre. Mais comment cette lettre alors J'ai jamais écrite, puisque j'ai jamais écrite, j'ai écrit que cher Monsieur Aznavour. Je voudrais, et j'ai jamais fini. Donc grâce à Jean Rachid. Il a demandé pour moi, mais sans me dire. Ah bon? Il a demandé pour moi sans me dire. Ouais, il est trop gentil. Et un matin, il m'appelle. Il était genre 11h, moi je venais de me coucher. Là, c'est Aznavour qui appelle là. Non, c'est Jean Rachid. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que en fait, je dors pas la nuit. Voilà, en fait, ça veut dire que je venais juste de rentrer dans le gros sommeil. Ça veut dire que j'étais encore dans les vapes. Il y a une chanson qui s'appelle Je suis compliqué, donc mais ça attends, va j'ai pour pas elle dort la terminé. nuit. J'explique, enfin, monsieur Blakowski. Ah oui, voilà, je me suis un peu cru, je me suis un peu pris pour Eric ou pour Ramzi. Voilà, du boulot. Et ouais, franchement, il a bien écouté. Et merci pour cette parole il n'y a gentille. pas de problème, c'est mon Petit moment de tendresse, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est trop de haies, là. Attends. Moi, je les note plus, là. Moi, je me suis arrêté, parce que sinon, on finit plus l'histoire, là. Bah, attends, on en était avec Aznavour. Voilà, et Jean Rachid, il m'appelle à 11h du matin, et je venais de me coucher. Enfin, je venais de m'endormir. C'est qui appelle? Rachid, il me dit attends, je te passe quelqu'un. Viens tout de suite. Et là, Tu te réveilles. Attends, mais attends, j'ai répondu, ça y est là. Là, j'ai répondu. Et il y a quelqu'un qui me dit quelle est votre tessiture? Et moi, à 11h du matin, j'ai oublié ce que ça veut dire tessiture. Franchement. À 1h du matin, on a un peu la voix comme ça. Non, j'ai juste oublié ce que c'était tessiture. Ouais, que Dieu me préserve. C'est presque ça, mais pas encore. Et il me dit non, mais vous montez haut, vous descendez bas. Je dis oui. Ah, tiens, on pose des questions, on réveille. Et moi, j'ai dit mais c'est qui? Il me dit c'est Monsieur Aznavour. Je dis oh non, c'est un truc de fou là. Non, s'il te plaît, pas lui, tout mais pas lui, je t'en supplie, arrête. Non, pas Aznavour. Monsieur Aznavour. Non, on respecte. Non, sérieux. Non, mais je suis sérieux. Vas-y, ok. C'est comme mon père. Moi, c'est mon père, ok. Ah, c'est dur de se mesurer à Eric Ramzi, c'est très dur. On peut pas rivaliser, c'est trop. T'es comme mon frère. Moi, je kiffe, moi, vraiment, moi. T'es comme mon frère, alors. Non, hein? Alors tais-toi. Arrête. Jésus-Christ, un jour tu vas revenir. Est-ce que tu iras t'inscrire dans un club de catholiques? Tape pas dans tes mains et concentre-toi sur les paroles.
Tu verras que pour une fois, tu passeras à la télé et ça pourra te rendre moins con. Est-ce que tes gosses, ils iront chez les scouts? Est-ce que toi aussi, tu voteras à droite? Jésus-Christ, toi qui t'y connais un peu, est-ce que maintenant tu peux nous dire qui c'est le vrai Dieu? Toi qui t'es tapé une pute il y a quelques années, et ça je ne l'invente pas, c'est écrit dans le bouquin. Est-ce que pour faire plaisir au pape t'es chiche d'y retourner sans capote? Moi aussi j'aimerais devenir catholique. Moi aussi je veux détenir la vérité. Car quand on est convaincu qu'on a raison, on n'a plus besoin de se casser le cul à réfléchir. C'est mieux d'être catholique le jour où on meurt, car on va au paradis au lieu d'aller nulle part. Mais pour aller au paradis, faut faire des bonnes actions, comme par exemple donner du pain à des sales clochards. Mais si t'es gentil avec les sales clochards, juste pour avoir ta petite place au paradis, bah Dieu il va trouver que t'es un peu hypocrite. Mais ça c'est dur de comprendre quand on est catholique. Alléluia, Alléluia. C'est pas de moi ça. Jésus-Christ, un jour tu vas revenir. Est-ce que tu pourrais légaliser le mariage pour les curés, histoire qu'ils laissent un peu les enfants tranquilles? C'est bon, je peux y aller?